Chapitre 1. La réalité du cheminement intérieur avec Dieu. À vous qui vous souvenez de l'ancien des jours, recevez les salutations de la fraternité de Luxor qui garde la mémoire de son saint nom. La fronde de David montre ce dont l'homme est capable lorsqu'il est uni par la foi à sa propre divinité latente. L'imitation humaine est très répandue dans le monde. L'imitation peut certes représenter la forme extrême de la flatterie, mais la question que se pose la hiérarchie est la suivante. Que nous proposent les modèles actuels? Les hommes doivent retourner à la pureté originelle, à la réalité du cheminement intérieur avec Dieu, à la haute magie des temples qui s'incarnent et s'expriment dans la vérité vivante. Les médias du monde annoncent les marchandises de l'humanité pour vanter les trésors matériels, mais il arrive très rarement que les hommes entendent la voix qui crie dans le désert et qui demande qu'on trace droit le chemin du Seigneur. Ils sont quasi oubliés, les doux mots murmurés, je cite, enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Devenu vieux, il ne s'en écartera pas. Fin de la citation. Moi, Sérapis, c'est en souvenir de l'ancien des jours que je viens, ainsi qu'en mémoire de l'héritage de l'humanité, qui n'est ni la crucifixion, bien que les hommes meurent chaque jour, ni la résurrection, bien que certains soient chaque jour transformés, mais qui est l'apothéose de l'ascension. Quand les hommes s'embarquent pour un voyage à l'étranger, ceux qui restent sur la grève agitent gaiement la main en direction de ceux qui sont à bord. L'éloignement du bateau vers la mer s'accompagne d'une séparation joyeuse et de la pensée des retrouvailles. Ainsi devrait-il en être de ceux qui, en partant, laissent derrière eux des empreintes dorées annonçant l'héritage des cycles. La réalité n'est ni la mort, ni même la séparation, mais les courants de l'ascension présents en chaque homme, en qui réside la semence de Dieu. N'est-il pas clairement dit que l'arbre de vie devrait fructifier 12 fois? Et n'est-il pas mentionné que lorsque le Maître Jésus eut oint les yeux de l'aveugle, la première impression de celui-ci fut, je cite, « Je vois des hommes comme des arbres qui marchent ». Fin de la citation. Quel est donc le mystère de l'arbre vertébral derrière l'épine dorsale, du système nerveux sympathique et de la chaîne des ganglions, où coulent les courants de vie, de la vie immortelle? Comment est forgé le corps solaire immortel et d'où vient la substance dont est tissée la tenue de noces? Tout ceci ne se produit-il pas par l'alchimie du soi? Et serait-il en fait possible de dire que Dieu a voulu que chaque homme devienne son propre sauveur? Oh, nous ne parlons pas de la misérable nature humaine mortelle ni de l'homme limité. Nous parlons de l'homme-Dieu, de la présence de la vie, qui est la réalité individualisée de chaque âme. La présence de Dieu individualisée en tant qu'être véritable est le je suis. C'est cet esprit ardent, immortel, qui n'est pas né, qui n'a pas été créé, mais qui crée cependant, qui s'adressa à Moïse à partir du buisson ardent pour lui dire « Je suis celui que je suis ». On connaît donc le mystère de l'ascension en goûtant à l'arbre de vie et à ses 12 espèces de fruits. On y parvient en prenant conscience de ce qu'est l'homme réel. Les hommes ne récoltent pas de raisins sur les chardons, et peu importe le nombre de loups qui paradent, déguisés en brebis, en chantant des phrases ronflantes qui s'achèvent en simple tintement de cymbales, la loi de Dieu ne peut être impunément violée, et les traces de la révolte et de la confusion de l'homme, qui montent très haut dans les registres astrales, témoignent de l'absence de contrôle émotionnel en l'homme. Certains ont rencontré à Luxor nos lieutenants, nos co-directeurs, qui accueillent les jeunes néophytes à leur arrivée. Certains ont parlé de ce qu'ils ont appelé l'absence de sentiments, l'absence d'émotion et même l'absence d'amour manifestée par nos délégués. Ils n'ont pas compris que l'amour n'est pas qu'un sentiment qui se fixe sur quelqu'un et aspire à absorber l'objet de son affection. Ceux qui considèrent l'espace comme sacré comprennent pourquoi les planètes sont placées en orbite en donnant un Lebensraum, espace vital,
à chaque orbe pour qu'il puisse se mouvoir dans la dignité de la manifestation de soi. Le véritable amour est l'amour pour la flamme de Dieu, qui n'a d'autre désir que de voir cette flamme s'amplifier pour devenir un sentiment tangible et divin qui rend le monde propre et pur, par le bain d'eau qu'accompagne la parole invincible. La purification de l'âme dans le rituel de l'ascension doit être reconnue comme la manifestation de cette idéation divine, pure et originelle, que les hommes appellent l'âme, dont le sens réel est solar, elle, ce qui a trait au pouvoir latent de l'ange divin en l'homme. Je ne m'attends pas à ce que tout ce que je dis soit correctement interprété, ni à ce que ce soit compris par tous. Mais je dois énoncer la loi afin que ceux qui ont été initiés à un niveau de compréhension qui leur permet de saisir la révélation inhérente à ce mystère puissent le comprendre. Ce solar, elle, est l'idée infinie de Dieu projetée par la lumière divine, à travers ce que l'on appelle les 7 densités de la création, qui comprennent le royaume angélique et qui évoluent en l'homme en tant qu'énergie divine, telle qu'elle fut conçue à l'origine. L'une des choses les plus tristes en lien avec l'ascension est que ceux qui s'adonnent régulièrement au rock'n'roll, à l'escalope viennoise, au renforcement de l'ego et à l'exaltation du petit moi, peuvent réellement craindre la destruction de ce à quoi ils sont attachés, car elle mettrait un terme à leur monde individuel. Ils vivent dans un monde lilliputien, qui leur est familier et qui est pour eux plein de sens en raison de leur style de comportement habituel et de leur tendance à imiter ce qui semble agréable à la pensée mortelle. Nous cherchons à lever le voile qui recouvre le monde merveilleux de la magie cosmique, la magie de la foi, dans le pouvoir du dessein originel, qui peut alors s'embraser pour devenir l'amour de Dieu qui consume tout dans tout le canevas du soi. Des changements se produiront, certes, et on doit s'y attendre. Mais nous qui connaissons chaque étape du chemin, disons à tous que ces changements seront les bienvenus, lorsque l'âme se sera acclimatée et la conscience adaptée à son nouvel environnement. Naturellement, il y aura un intervalle, un laps de temps entre l'ouverture du premier saut de la réalité et l'effet fulminant de cette potion magique qu'est l'élixir de vie dans l'éprouvette de l'âme humaine. Comment pourrait-il en être autrement? Car, pour sûr, ce que les hommes estiment être la vie tiennent pour réel, parce que cela porte l'apparence de la réalité, n'est pas la réalité qui sera donnée au genre humain, par la grâce de Dieu. Quoi qu'il en soit, les hommes doivent comprendre que le tremplin de la vie présente est une plateforme à partir de laquelle l'astronaute cosmique sera propulsé dans des dimensions supérieures. Nous, qui sommes à Luxor, éprouvons une sorte d'amour contagieux pour quiconque vient vers nous et cherche à amplifier les courants de l'ascension. Mais nous avons peine à reconnaître la couche purement humaine qui n'a cessé de se forger, imprudemment, à partir de la pure substance de lumière, au point que des enceintes ténébreuses entourent le soi de l'homme de cercles concentriques d'erreurs. Cette erreur est source de chagrin et de souffrance. Nous qui comprenons l'utilisation correcte de l'énergie, devons donc accueillir le disciple d'une manière qui peut paraître impersonnelle, mais qui consiste en réalité à diriger puissamment la flamme de Dieu, qui est en nous-mêmes, vers la flamme de Dieu présente chez l'aspirant. Nous avons vu des cas où il a fallu diriger cette flamme vers un individu donné pendant plus de 40 ans avant d'obtenir vraiment des résultats. Puis en un instant, en un clin d'œil, un Dieu est né. Une période de 40 jours de purification aura suffi à d'autres pour parvenir à l'état de réalisation christique et pour se préparer à l'ascension. Que votre amour soit donc dénué de feinte. Ne le donnez pas à ceux qui font de longs discours à l'homme dans le but de le gagner aux pensées et aux sentiments mortels. Nos lois sont des lois parfaites, et on ne peut les étaler n'importe où.
Elles sont incorporées dans l'esprit de la flamme de Luxor. Puis-je poursuivre cet exposé la semaine prochaine? Pour votre liberté et votre victoire, je suis votre frère, à Luxor, Sérapis.